Europe 1, bonjour, les initiatives positives. Bonjour Jean Z. Bonjour Alexandre, bonjour Ambline. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler ce matin, Jean, d'une société qui transforme les déchets en pierre. Oui, à ne pas confondre avec bière. Non, Hein non, c'est pour ça que j'ai bien prononcé. Dans les couloirs, j'ai entendu ça. Non. On n'est pas dans Non. l'alchimie. Puis alors, j'imagine à peine le goût. Non, en pierre, en caillou, en caillasse. Et ça se mange pas. L'entreprise, non. Voilà. L'entreprise s'appelle Néolith, ce qui est plutôt judicieux vu son activité. Elle a été créée en 2019. Elle a levé il y a quelques semaines 80 millions d'euros grâce à son procédé pour le moins révolutionnaire, c'est-à-dire effectivement transformer les déchets non traités en pierre. 30 millions de tonnes de déchets pourraient être ainsi recyclés en cailloux chaque année. Un processus qui pourrait à terme éliminer 7% des émissions totales de CO2 pour la France. Rien que ça. Comment ça marche exactement? Expliquez-nous. Alors, la start-up industrielle installée près d'Angers, dans le Maine-et-Loire, utilise un procédé appelé fossilisation accélérée. Donc, fossilisation accélérée, rien à voir avec la grotte de Lascaux. Enfin, quoique, on va voir. D'abord, cette technique de fossilisation accélérée traite des déchets industriels dits banals. Alors, vous savez, ce qu'on trouve dans la benne, tout venant, des déchetteries, du bois, du PVC, du placo, du textile, bref, tout ce qui reste. Ensuite, ces déchets sont broyés et tout ce qui est fer est réduit en poudre et extrait. On y ajoute un liant minéral qui provoque une réaction chimique et qui va solidifier tout ça en cailloux. Il est là le secret de Néolith. Dans cette réaction chimique, au bout de la chaîne, on finit avec des granulats de pierre appelés anthropocytes. Et là, c'est vraiment Jurassic Park. Ouais, c'est très surprenant. Alors, on peut en faire quoi exactement de ces granulats en pierre? Alors pour l'instant, on va dire c'est modeste. On peut réaliser des dalles et des cheminements pour piétons, par exemple. L'anthropocyte peut être intégré à hauteur de 20% en remplacement du granulat classique dans ce type de béton. Des études sont en cours pour passer au béton structurel, celui qu'on trouve dans les immeubles, ou encore pour servir de sous-couche sur les routes. Là, les tests sont plus longs parce que l'utilisation est beaucoup plus exigeante en matière de résistance et de tolérance environnementale. La promesse est belle. Est-ce que c'est un marché porteur? Oui, c'est un marché très porteur. Même le marché des granulats classiques, c'est près de 500 millions de tonnes consommées chaque année. Alors, c'est pas mal si l'anthropocyte remplace à terme 5%, on imagine, de ce total. On serait déjà à un niveau largement rentable. Néolith, elle, est déjà lancée avec 200 salariés. Un objectif, construire une première usine dans les Pays de la Loire d'ici à 2025 avec une capacité de traitement de 100 000 tonnes de déchets par an. Les initiatives positives. Merci Jean Z. Merci à vous. À demain, Jean, sur Europe 1.